Sally Martin était assise près de la grande fenêtre de son salon impeccable, le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur atténué par les vitres épaisses. Sa maison était toujours irréprochable, un miroir de la vie soigneusement orchestrée qu'elle menait. Les parquets brillaient, les tableaux étaient disposés avec goût, mais malgré cette perfection, une sensation de vide flottait dans l'air, un poids qu'elle ne parvenait pas à chasser. Ses journées s'écoulaient avec une régularité presque mécanique, déjeuner caritatif, réunion d'affaires où elle jouait le rôle de l'épouse modèle aux côtés de Jonathan, et dîner silencieux qui s'étirait dans une tension muette. Jonathan, son mari, se faisait de plus en plus distant. Son regard était constamment rivé sur son téléphone, ses gestes affectueux rares et rapides. Sally ne posait jamais de questions à voix haute, mais au fond d'elle, une douleur sourde murmurait qu'elle n'était plus au centre de son univers. Elle se surprenait souvent à fixer la chaise vide en face d'elle à la table du dîner, se demandant quand l'écart entre eux était devenu si immense. Un soir, alors qu'elle remuait distraitement son thé, la voix de sa meilleure amie, Clara Dupont, brisa le fil de ses pensées au téléphone. « Sally, quand as-tu souri pour de vrai la dernière fois ?» demanda Clara avec douceur, son inquiétude palpable. Sally esquissa un rire forcé, mais il s'éteignit à mi-chemin. « Je vais bien, Clara, tout va bien, » répondit-elle, bien que ses mots sonnent creux. Après avoir raccroché, elle arpenta les vastes couloirs silencieux de sa maison, ses talons résonnant légèrement sur le marbre. La solitude pesait plus lourd que d'habitude, oppressant sa poitrine. En passant devant un miroir, elle croisa son reflet, une femme élégante, belle, posée. Mais ses yeux trahissaient une vérité qu'elle refusait d'admettre. Celle qui se sentait autrefois aimée et précieuse se sentait désormais comme un fantôme dans sa propre existence. Pourtant, elle enfouit cette douleur, incapable de la nommer ou de l'affronter. Elle ignorait encore ce qui se préparait, mais dans le calme de son monde trop tranquille, une tempête couvait. Jonathan Martin ajusta les manchettes de son costume sur mesure, jetant un bref coup d'œil à son reflet avant de descendre de sa voiture noire rutilante. Son visage, au trait net et impassible, ne laissait rien deviner des secrets qui s'étaient insinués dans sa vie. Autrefois, il rentrait chaque soir à la maison sans faute, mais aujourd'hui, il se perdait dans un réseau de distractions. Ses journées étaient remplies de réunions au sommet et de contrats à plusieurs millions, mais ses nuits prenaient une toute autre tournure, enlacée dans les bras délicats de Lisa Moreau. Lisa était tout ce que Sally n'était pas, vive, audacieuse, imprudente. Il y avait une excitation enivrante à être avec quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que l'instant présent. Jonathan s'était persuadé que c'était sans conséquence, qu'il ne faisait que retrouver une part de jeunesse engloutie par les responsabilités. « Tu me gâtes trop », plaisanta Lisa un soir alors qu'il lui tendait les clés d'un appartement de luxe flambant neuf. Il esquissa un sourire discret, savourant son admiration plus qu'il ne voulait l'admettre. À la maison, pourtant, Jonathan se déplaçait comme une ombre. Ce foyer autrefois chaleureux lui semblait désormais une corvée. La grâce discrète de Sally contrastait brutalement avec l'énergie éclatante de Lisa. Pendant le dîner, Sally lui posait des questions sur sa journée d'une voix douce, et il répondait par des phrases courtes, les yeux toujours attirés par son téléphone. « Tu es tellement occupé ces derniers temps » murmura-t-elle une fois, son ton léger mais teinté de tristesse. « L'entreprise a besoin de moi » rétorqua-t-il sans croiser son regard. Mais ce n'était pas l'entreprise qui réclamait ses nuits. C'était Lisa, avec son rire éclatant et ses exigences audacieuses. Chaque fois qu'il quittait Sally pour rejoindre Lisa, une petite pointe de culpabilité lui serrait le cœur. Mais, il la repoussait vite. Il était trop pris dans cette illusion, trop fasciné par l'idée de posséder deux mondes à ses pieds, sans jamais réaliser à quel point tout cela était fragile. Lisa Moreau était allongée sur le canapé en velours de son nouvel appartement en hauteur, ses doigts parfaitement manucurés glissant sur l'écran de son téléphone tandis qu'elle parcourait les réseaux sociaux. Elle admirait les réactions d'envie et d'admiration qu'elle suscitait sans effort. Chaque publication, chaque lieu mentionné, chaque bijou scintillant était une proclamation de son ascension, une vie qu'elle avait minutieusement façonnée aux côtés de Jonathan. Elle était convaincue d'avoir surpassé toutes les autres, notamment cette épouse mystérieuse et distante dont elle avait entendu parler en passant, mais qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Pourquoi resterait-il avec elle alors qu'il peut m'avoir, moi ?» lança-t-elle en riant à ses amis, rejetant ses cheveux en cascade par-dessus son épaule comme si la réponse allait de soi. Les cadeaux coûteux, les vacances luxueuses et l'attention constante de Jonathan la rendaient invincible, comme si elle avait remporté une partie dont elle seule connaissait les règles. Elle savourait le pouvoir que lui procurait le fait d'être désirée, persuadée que sa beauté et son charme avaient assuré sa place pour de bon. Un après-midi, alors qu'elle sirotait du champagne dans un café chic, elle aperçut une silhouette familière, Marc Durand, l'associé de Jonathan, qui passait par là. Il la salua poliment, mais quelque chose dans son regard, une réserve subtile, la troubla l'espace d'un instant. Chassant cette pensée, Lisa se concentra à nouveau sur son reflet dans la vitre, étudiant son apparence irréprochable. Dans son esprit, Sally n'était qu'une ombre lointaine, insignifiante, une femme trop sage,
trop fade pour rivaliser. Elle n'est pas comme moi, se répétait-elle lorsque le doute s'insinuait, resserrant ses doigts autour du bracelet en diamant que Jonathan lui avait offert. Pourtant, sous l'éclat de cette vie soigneusement mise en scène, une peur qu'elle refusait de reconnaître persistait. Et si tout ce qu'elle avait construit reposait sur des bases qu'elle ne comprenait pas vraiment? Mais Lisa balayait cette idée, certaine que son allure et son charisme suffiraient à retenir Jonathan pour toujours. Pendant ce temps, Clara Dupont observait Sally remuer son thé d'un air absent, le brouhaha du café en fond s'estompant tandis qu'elle scrutait l'expression distante de son amie. Ce n'était pas dans les habitudes de Sally d'être aussi repliée sur elle-même, et l'instinct de Clara lui soufflait qu'un malaise plus profond couvait sous cette façade paisible. « Sally, dit-elle enfin, se penchant en avant, sa voix douce mais ferme, ça fait des mois que je ne t'ai pas vu rire sincèrement. Ne me dis pas que tout va bien. » Sally esquissa un sourire mécanique, mais ses yeux trahissaient le poids qu'elle portait. « C'est juste la routine, répondit-elle à voix basse, Jonathan est occupé, l'entreprise exige beaucoup de lui. » Clara fronça les sourcils, peu convaincue. Elle connaissait Sally assez bien pour deviner quand ces mots masquaient une blessure plus profonde. « Occupée, c'est une chose, Sally, mais tu sembles seule. Et avant, tu ne l'étais jamais. » Un silence s'installa entre elles, lourd et fragile, comme si Sally dansait autour d'une vérité trop douloureuse pour être avouée. Elle soupira, ses doigts se crispant autour de sa tasse en porcelaine. « Peut-être que j'imagine des choses, murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible, peut-être que je regrette juste comment c'était avant. » Clara tendit la main à travers la table et serra la sienne. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Quelque chose a changé, et tu mérites mieux que de rester là, à te demander où est ta place. » Pendant un instant, la façade de Sally se fissura, mais elle la recomposa vite avec une élégance rodée. « Je vais bien, répéta-t-elle, mais Clara n'y crut pas. En se levant pour partir, elle jeta un regard à Sally et se fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas son amie s'effacer dans l'ombre de sa propre vie. Quelque chose n'allait pas, et si Sally ne l'affrontait pas elle-même, Clara ferait tout pour l'aider à voir la vérité. Sally se tenait près de la table du couloir, ses doigts effleurant une épaisse enveloppe ivoire ornée du logo d'un des organisateurs d'événements les plus prestigieux de la ville. L'écriture était soignée, formelle, presque distante. C'était une invitation au gala annuel Martin et Durand, une soirée réputée pour son faste et sa liste d'invités triés sur le volet. Elle lut le contenu 2 fois, son cœur se serrant à chaque mot. Le nom de Jonathan apparaissait en gros comme invité d'honneur, mais aucune mention d'elle, pas une note personnelle de sa part. Elle se sentit reléguée au rang de détail, un nom ajouté par pure obligation. Posant l'enveloppe, elle se dirigea vers le salon où la mallette de Jonathan traînait, abandonnée. « Jonathan » appela-t-elle doucement quand il entra, desserrant sa cravate. « J'ai reçu l'invitation pour le gala. Tu comptais m'en parler ?» Ses yeux vacillèrent un instant, son sourire automatique. « Je pensais que c'était évident. Tu ne t'intéresses pas trop à ces soirées d'habitude. » Ses lèvres formèrent un sourire courtois, masquant la piqûre de son indifférence. « Je pourrais y aller cette fois » dit-elle calmement, guettant sa réaction. Jonathan hocha simplement la tête, déjà distrait par son téléphone qui vibrait, avant de disparaître à l'étage. Sally s'enfonça dans le canapé, le poids des mots pesant sur sa poitrine. La maison semblait trop grande, trop silencieuse, et sous son calme apparent, quelque chose bouillonnait. Elle regarda l'invitation à nouveau, ses doigts suivant les lettres dorées en relief. Pendant des années, elle s'était fondue dans l'univers de Jonathan sans se plaindre, l'épouse dévouée, l'hôtesse irréprochable. Mais quelque chose en elle changeait. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais cette fois, elle ressentait le besoin d'être présente, non pas comme un accessoire de Jonathan, mais comme elle-même. Silencieusement, elle plia l'invitation et la glissa dans son sac, imaginant déjà ce qu'elle voulait ressentir cette nuit-là. Lisa Moreau se tenait devant son immense miroir qui allait du sol au plafond, drapant robe après robe sur son corps élancé, chacune plus somptueuse que la précédente. Le gala approchait à grands pas, et elle était déterminée à capter tous les regards et les éclairs des appareils photos. « Laquelle fait davantage reine ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin à son amie, tenant d'abord une robe rouge écarlate avant de passer à une autre, argentée et fluide. Son amie éclata de rire. « Ma chère, tu pourrais porter un sac poubelle et voler la vedette. Jonathan te fait rayonner. » Les lèvres de Lisa s'étirèrent en un sourire satisfait. Elle adorait le statut que le gala allait lui offrir, une soirée où elle pourrait parader au bras de Jonathan, exhibant ce qu'elle considérait comme lui appartenant. Bien qu'il n'ait pas encore précisé comment il la présenterait, Lisa se persuadait que ce n'était qu'une formalité. Après tout, ne l'avait-il pas couvert de cadeaux, murmuré des promesses dans l'intimité de la nuit, et installé dans cet appartement luxueux? Ce soir-là, Jonathan arriva chez elle, fatigué mais docile, et elle se leva contre lui. « Tu viens toujours avec moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix mielleuse mais ferme, ses ongles effleurant sa mâchoire. Il hésita une fraction de seconde avant de hocher la tête. « Bien sûr. »
Tu feras tourner toutes les têtes. C'était tout ce dont elle avait besoin pour se rassurer. Lisa sourit, s'imaginant déjà entrer dans la grande salle de bal, les flashs crépitants, les femmes des élites lui lançant des regards jaloux. Elle ne s'arrêta pas une seconde pour se demander à quel point sa position était fragile, ni si l'approbation de Jonathan venait avec des conditions. Pour Lisa, le gala était sa scène, et elle ne doutait pas un instant qu'elle en serait la star incontestée. Sally était assise à sa coiffeuse, brossant distraitement ses longs cheveux bruns, les yeux fixés sur son reflet sans vraiment le voir. Le souvenir du hochement distant de Jonathan résonnait dans son esprit, grignotant les derniers fils de sa sérénité. Assister au gala lui avait semblé une décision simple au départ, mais à mesure que les jours passaient, une appréhension sourde s'installait. Elle se demandait si elle allait entrer dans une pièce remplie d'inconnus portant des visages familiers, si elle se tiendrait simplement à côté de Jonathan comme un meuble oublié. « Tu n'es pas obligée d'y aller », murmura-t-elle pour elle-même, le silence de la maison avalant ses paroles. Pourtant, une autre voix, plus forte, s'élevait en elle, celle qui en avait assez de se fondre dans l'arrière-plan, fatiguée de prétendre que rien ne la blessait. Plus tard, alors qu'elle pliait du linge dans leur chambre, Jonathan passa brièvement dans l'embrasure de la porte, l'air distrait. « Pour le gala », commença Sally, forçant sa voix à rester stable, « ça te dérangerait si j'arrivais séparément ?» Il la regarda, surpris. « Séparément ? Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, offrant un léger sourire. « J'ai des choses à faire avant, ce sera plus simple. » Il n'insista pas, et cette absence de curiosité, plus que tout, confirma sa résolution. Cette nuit-là, allongée dans le noir à fixer le plafond, elle décida qu'elle ne se contenterait pas de l'espace que Jonathan lui avait laissé. Si elle entrait dans cette salle de bal, ce serait selon ses propres règles. Elle ignorait encore la puissance de cette décision discrète, mais pour l'instant, cela ressemblait à un premier pas, une manière de se réapproprier une part d'elle-même. Clara arriva chez Sally sans prévenir, ses yeux perçants remarquant immédiatement les ombres légères sous le regard habituellement calme de son amie. Posant son sac, elle croisa les bras et lui lança un regard qui n'admettait aucun faux-fuyant. « Tu vas au gala, pas vrai ?» demanda-t-elle, son ton désinvolte mais ses yeux inquisiteurs. Sally hésita, croisant les bras comme pour se tenir ensemble. « J'ai décidé que oui », admit-elle doucement. Le regard de Clara s'adoucit, mais une détermination y brillait. « Bien. Mais tu n'y vas pas juste pour te tenir aux côtés de Jonathan comme une décoration, hein ?» Sally déglutit, incertaine de quoi répondre. Clara s'approcha, sa voix basse mais intense. « Sally, ne te fonds pas dans la masse. Fais en sorte qu'ils se souviennent exactement de qui tu es. » Elles s'assirent près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi projetant de longues ombres sur le sol brillant. Clara prit la main de Sally. « Soyons honnêtes, tu as passé des années à suivre les règles, et où est-ce que ça t'a mené ?» murmura-t-elle. Les yeux de Sally brillèrent, mais elle resta silencieuse. Clara poursuivit. « Il est temps que tu rappelles à tout le monde, surtout à Jonathan, que tu n'es pas invisible. » Il y avait quelque chose d'ancré dans la franchise de Clara, une bouée dans la tempête silencieuse que Sally avait contenue. « Tu sais, » ajouta Clara avec un sourire espiègle, « il n'y a rien de mal à les faire regarder. » Pour la première fois depuis des semaines, Sally laissa échapper un petit rire, léger mais sincère. Ce rire resta avec elle bien après le départ de Clara, comme une graine de détermination prête à éclore. La boutique se nichait dans un quartier huppé, connu seulement de ceux qui préféraient la discrétion au tape à l'œil. Sally y entra, l'odeur du tissu frais se mêlant à une douce musique de piano. L'employé la salua avec courtoisie tandis que Sally parcourait des yeux les rangées élégantes de robes soirée. Elle n'avait pas d'idée précise en tête, mais une agitation intérieure la poussait à chercher. Son regard s'arrêta sur une robe suspendue à l'écart, d'un doré champagne qui scintillait subtilement sous les lumières. Elle n'était ni criarde ni ostentatoire, mais elle imposait une présence dans sa simplicité éclatante. « Puis-je voir celle-ci » demanda-t-elle, sa voix posée mais résolue. L'employé la lui apporta, et en effleurant le tissu délicat, Sally sentit une tension dans sa poitrine. Dans la cabine d'essayage, elle se tint devant le miroir. La robe épousait ses formes avec grâce, sa couleur captant la lumière juste comme il fallait. Elle se reconnut à peine. La femme posée qui lui faisait face portait une étincelle de sauvagerie, une vitalité nouvelle. L'employé passa la tête, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes magnifique, madame. Cette robe est faite pour vous. » Sally ne répondit pas tout de suite, ses doigts caressant légèrement le tissu. Elle pensa aux murmures, aux sourires polis, aux années de silence mesuré, et pour la première fois, elle s'autorisa à imaginer non pas être simplement présente au gala, mais dominer la pièce. « Je la prends », dit-elle calmement, mais avec une conviction qui ne laissait place à aucun doute. En sortant dans la rue, le soleil jouant sur sa peau, Sally ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une sensation de puissance. La veille du gala arriva,
chargée d'un silence presque palpable, comme si l'air retenait son souffle. Chez Lisa, dans son appartement en hauteur, sa robe était soigneusement étalée, une pièce rouge éclatante conçue pour attirer tous les regards. Allongée sur son canapé, elle sirotait un verre de vin avec assurance, son téléphone vibrant de temps à autre avec des messages d'amis impatients de voir son entrée triomphale le lendemain. « Ils sauront qui brille sous les projecteurs », murmura-t-elle pour elle-même, admirant son reflet tout en répétant le sourire qu'elle arborerait en arrivant au bras de Jonathan. Dans son esprit, Sally n'était qu'un détail insignifiant, une note de bas de page qu'elle ne daignait même pas considérer. Le monde de Lisa était parfaitement orchestré, et elle était certaine que son règne ne tarderait pas à devenir définitif. De l'autre côté de la ville, la maison de Sally baignait dans une sérénité presque troublante. Assise à sa table de toilette, elle polissait doucement une paire de boucles d'oreilles qu'elle avait choisies. Simple, élégante, parfaite pour accompagner la robe dorée champagne suspendue dans son placard. Clara avait appelé plus tôt, sa voix débordante d'enthousiasme. « Demain, c'est ta soirée, Sally. Entre là-dedans comme si tout appartenait. » Sally avait souri, rangeant le téléphone après leur conversation. Mais à présent, alors que la nuit s'épaississait et que les lumières de la ville scintillaient au loin, une détermination tranquille s'installait en elle. Elle ne pensait pas à ceux qui pourraient l'observer ou murmurer. L'indifférence de Jonathan ou l'existence de Lisa ne l'occupait plus. Pour la première fois depuis longtemps, Sally agissait pour elle-même, et dans ce calme, sous la surface, quelque chose en elle semblait prêt à s'épanouir. Lisa descendit le grand escalier de la salle de bal comme une reine entrant sur son propre théâtre. Les lustres étincelants projetaient une lueur dorée sur sa robe rouge, chaque sequin scintillant à chacun de ses mouvements. Son bras était fermement passé dans celui de Jonathan, son sourire à la fois posé et audacieux, défiant quiconque de remettre en question sa place. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des étoiles, et elle se délectait de l'attention, des têtes qui se tournaient, des murmures qui la suivaient. « Tu attires tous les regards ce soir », murmura Jonathan près de son oreille, tentant de garder un ton léger malgré une pointe de tension dans sa voix. Lisa se pencha plus près, chuchotant. « Il devrait savoir qui captive ton attention. » À l'intérieur, elle se sentait intouchable, imaginant Sally comme une ombre vague incapable de rivaliser avec une telle scène. Les élites de la ville se mêlaient autour d'eux, mais Lisa avançait avec l'assurance de quelqu'un persuadé que la nuit lui appartenait entièrement. Pourtant, en jetant un coup d'œil furtif à l'expression crispée de Jonathan, une lueur de doute menaça de percer sa confiance. Chaque pas qu'elle faisait était calculé, mesuré, destiné à consolider sa position à ses côtés. Les associés de Jonathan lui souriaient poliment, les femmes lui offraient des compliments pincés, mais sous leur regard, elle percevait quelque chose d'indéfinissable qu'elle ne parvenait pas à identifier. Marc Durand s'approcha avec son charisme habituel, échangeant quelques mots avec Jonathan avant de se tourner vers Lisa. « Tu es rayonnante, Lisa », dit-il, bien qu'une lueur dans ses yeux semblait plus curieuse qu'admirative. Elle lui rendit un sourire étudié, balayant cette impression, convaincue que personne ne pouvait percer l'image parfaite qu'elle projetait. « Ce soir prouve que j'ai gagné », pensa-t-elle. Mais de l'autre côté de la salle, la nuit s'apprêtait discrètement à réécrire son scénario. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent sans bruit, et pourtant, tout sembla s'arrêter lorsque Sally fit son entrée. Elle ne se précipita pas, ne chercha pas à attirer l'attention, mais les regards se posèrent sur elle malgré tout. La robe dorée champagne épousait ses formes avec une élégance naturelle, son éclat subtil captant la lumière à chaque pas. Ses cheveux relevés en un chignon soigné dévoilaient la courbe gracieuse de son cou, et son visage, calme et composé, dégageait une aura magnétique. Les conversations s'interrompirent, les verres restèrent suspendus en l'air, et un murmure se propagea comme une vague douce. Sally avançait seule, sans cavalier à son bras, mais sa présence portait une force indéniable, comme si la soirée entière avait attendu son arrivée. Elle ne croisa le regard de personne immédiatement, ses yeux balayant la pièce comme pour jauger chaque âme présente avant de décider si elle méritait son attention. Jonathan retint son souffle malgré lui en la voyant. Lisa, sentant la soudaine raideur dans son corps, tourna la tête juste à temps pour apercevoir Sally glisser près de l'entrée. Son propre sourire vacilla alors qu'elle découvrait l'élégance rayonnante de cette femme qu'elle avait imaginée terne et effacée. Les yeux de Sally finirent par trouver ceux de Jonathan à travers la foule, calme, indéchiffrable, mais assez perçant pour trancher à travers le masque qu'il portait. Elle lui adressa un léger signe de tête poli avant de poursuivre, offrant la même reconnaissance posée à Marc et au visage familier. La foule s'écarta instinctivement sur son passage, comme si tous comprenaient qu'elle n'était pas une simple invitée, mais le centre discret autour duquel tout gravitait. Chaque pas qu'elle faisait murmurait une vérité qui déstabilisait même les plus sur deux dans la pièce. Sally n'était pas venue pour se fondre dans le décor, mais pour dominer. Les doigts de Lisa se crispèrent autour de la flûte de champagne, son sourire soigneusement peint commençant à se fissurer au coin. Toute la soirée, elle s'était préparée au flash, au regard, au chuchotement, mais elle n'avait pas prévu d'être éclipsée.
De l'autre côté de la salle, Sally se déplaçait avec aisance, chaque hochement de tête, chaque sourire discret attirant les yeux loin de la mise en scène élaborée de Lisa. « Qui est-ce » murmura quelqu'un près d'elle, une question qui ne lui était pas adressée mais qui la transperça néanmoins. Elle se pencha vers Jonathan, sa voix basse mais tranchante. « Ta femme sait faire une entrée remarquée, on dirait. » Jonathan ne répondit pas tout de suite, son regard s'attardant sur Sally comme s'il tentait de déchiffrer un message silencieux. La poitrine de Lisa se serra, une sensation inhabituelle s'insinuant en elle. Était-ce de l'admiration qu'elle voyait dans ses yeux, ou du regret? Les murmures s'amplifièrent, subtils mais inévitables, alors que la grâce posée de Sally contrastait vivement avec la présence plus flamboyante de Lisa. Mark, toujours observateur, s'approcha de Lisa pendant un bref instant où Jonathan s'était éclipsé. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix neutre mais ses yeux perspicaces. Lisa força un rire léger, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. « Bien sûr. C'est juste surprenant, toute cette attention qu'elle attire, » répondit-elle avec froideur. Mais le regard de Mark ne fléchit pas. « Sally a toujours été pleine de surprises, » dit-il simplement avant de s'éloigner, la laissant seule avec ses pensées. Elle avala son champagne trop vite, les bulles lui irritant la gorge. De l'autre côté de la pièce, Sally ne semblait pas remarquer Lisa, et cette absence de reconnaissance la brûla plus profondément qu'une confrontation directe. Pour la première fois ce soir-là, Lisa sentit son assurance vaciller. Jonathan se tenait près du bar impeccablement poli, ses doigts tapotant nerveusement contre son verre, observant la scène qui se déroulait avec une inquiétude croissante. Il n'avait pas anticipé l'onde de choc provoquée par l'arrivée de Sally. Chaque pas calculé qu'il avait fait pour maintenir sa double vie bien cloisonnée semblait maintenant fragile, prêt à s'effondrer sous ses yeux. Mark s'approcha, lui jetant un regard en coin. « Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle vole la vedette, hein ?» murmura-t-il, sa voix mêlant amusement et une pointe de reproche. Jonathan esquissa un rire sec, bien que sa mâchoire se crispe. « Sally a toujours su surprendre, » répondit-il brièvement, les yeux fixés sur sa silhouette tandis qu'elle se déplaçait avec aisance dans la foule. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le troublait, mais la distance dans son regard, comme si elle s'était entièrement détachée de lui, le réduisant à un simple spectateur dans son propre événement. Quand Lisa revint à ses côtés, elle se pencha vers lui, son ton bas mais tranchant. « Tu m'as à peine regardé ce soir. » Jonathan lui offrit un sourire crispé, tentant de reprendre pied. « Tu te fais des idées ?» répondit-il avec douceur, mais les mots sonnèrent faux, même à ses propres oreilles. Le poids de la pièce l'écrasait. Les salutations polies, les regards entendus, les murmures qui semblaient s'amplifier à chaque instant. Chaque mouvement de Sally semblait intentionnel, calme, tandis que Jonathan se sentait de plus en plus mal à l'aise sous les yeux de ceux qu'il avait autrefois maîtrisés avec aisance. Il vida son verre d'un trait, souhaitant que la nuit se termine, bien qu'une part de lui sache que ce n'était pas fini. Des fissures se formaient sous la surface, impossibles à colmater avec du charme ou des promesses vides. À côté de lui, les doigts de Lisa effleurant son bras, il ne pouvait ignorer la prise de conscience grandissante que le masque qu'il avait construit glissait rapidement. Sally percevait chaque regard dirigé vers elle, bien qu'elle traversât la salle de bal comme insensible à l'agitation qui l'entourait. Sa posture restait élégante, son expression sereine, mais sous cette apparence, ses sens étaient en alerte. Elle remarqua les regards tendus échangés entre Jonathan et Lisa, la façon dont Lisa s'accrochait un peu trop fort à son bras, son sourire fragile au coin. Sally saluait les visages connus avec des hochements gracieux, sa voix mesurée et courtoise, mais elle sentait le courant changer. Plusieurs associés de Jonathan complimentèrent son allure avec une admiration légèrement surprise, visiblement peu habituée à la voir s'imposer si pleinement sous les projecteurs. Elle acceptait chaque compliment avec froideur, impassible, bien qu'intérieurement elle reconnaissait une vérité essentielle. Ce soir, elle n'était là en tant qu'accessoire de personne. À un moment, elle croisa Mark, qui lui tendit un verre de vin avec un sourire entendu. « Quelle entrée, Sally » murmura-t-il à voix basse. Elle soutint son regard, les yeux fermes. « J'ai pensé qu'il était temps d'arrêter de rester en arrière-plan » répondit-elle simplement, ses lèvres s'incurvant légèrement. Mark hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne disait. De l'autre côté de la pièce, elle sentit à nouveau le regard de Jonathan sur elle, hésitant, presque scrutateur, mais elle ne le lui rendit pas. Elle concentra plutôt son attention ailleurs, sa présence inébranlable. Plus elle refusait de jouer le jeu, plus il semblait se désagréger. Et Lisa, rigide aux côtés de Jonathan, ressentait chaque once de la puissance discrète de Sally sans qu'un seul mot soit prononcé. Ce n'était pas une question de confrontation, mais de maîtrise, et Sally la détenait sans effort dans son silence. Clara avait observé toute la soirée depuis les coulisses, ses yeux attentifs à chaque échange subtil. Elle avait vu comment la salle s'était transformée à l'entrée de Sally, comment l'équilibre avait basculé si brusquement que même les habitués des mondanités peinaient à s'adapter.
Mais ce qui la préoccupait n'était pas l'attention que recevait Sally, c'était l'inconfort à peine dissimulé de Jonathan et l'agitation croissante de Lisa. S'éclipsant de la foule, Clara trouva Jonathan seul près de la terrasse, l'air frais de la nuit lui offrant une courte pause. Elle s'approcha sans bruit, son ton calme mais teinté d'acier. « Drôle de chose, Jonathan. » commença-t-elle, son regard inébranlable. « Avant, c'était toi qui illuminais une pièce. Ce soir, on dirait que tu te caches. » Jonathan se tourna, masquant mal sa surprise. « Clara, je ne m'attendais pas. » Elle l'interrompit d'un léger signe de tête. « Épargne-moi ça. J'ai vu Sally s'effacer dans ton ombre trop longtemps. Ce soir, elle n'est dans l'ombre de personne, et ça te secoue. » Il déglutit, cherchant ses mots, mais Clara continua. « Ne la sous-estime pas. Tu as passé des années à croire qu'elle resterait discrète, petite, mais des femmes comme Sally ne restent pas invisibles éternellement. » Il n'y avait pas de méchanceté dans sa voix, juste une honnêteté brutale à laquelle Jonathan ne pouvait rien opposer. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ajouta une dernière remarque cinglante. « Tu ferais bien de décider vite si tu es prêt à affronter les conséquences de tout ça. » Puis elle le laissa là, seul, ses pensées plus lourdes que l'air nocturne et bien plus étouffantes. Plus tard dans la soirée, Lisa erra près du salon, cherchant un moment de solitude dans le brouhaha qui résonnait dans ses oreilles. Jonathan s'était à nouveau éclipsé, la laissant esquiver des bavardages polis qu'elle n'avait plus l'énergie de supporter. Elle s'aventura vers le couloir menant à la section VIP, s'arrêtant net en entendant des voix familières. Marc et un autre cadre senior discutaient à voix basse mais audible dans le corridor silencieux. L'influence de Sally va plus loin que ce que la plupart savent, remarqua l'homme, son ton léger mais empreint de respect. Marc acquiesça. Ce n'est pas public, mais ses investissements ont permis l'expansion de l'entreprise. Jonathan gère la façade, mais Sally tient les rênes en coulisses. Ces mots frappèrent Lisa comme une gifle, lui tordant l'estomac. Elle avait toujours supposé que son lien avec Jonathan garantissait sa position, que son pouvoir découlait de lui. Mais là, dans une conversation qu'elle n'était pas censée entendre, elle réalisait que sa compréhension entière était incomplète. Elle recula, ses talons claquant légèrement sur le marbre, soudain vacillante dans ce monde scintillant qu'elle avait lutté pour conquérir. Une vérité dérangeante s'imposait. Tout ce qu'elle avait tenu pour acquis venait peut-être non pas de Jonathan, mais de la femme qu'elle avait secrètement raillée. Le trajet de retour vers son appartement cette nuit-là sembla interminable pour Lisa. Les lumières de la ville défilaient en un flou à travers la vitre, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les fragments de conversations surprises et les instants qu'elle avait autrefois ignorés. Seule dans son salon, elle se versa un verre de vin d'une main tremblante, repassant en boucle des détails qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. Cet appartement somptueux que Jonathan lui avait offert, le flot constant de cadeaux, le soutien financier régulier. Tout cela venait-il non pas de la générosité de Jonathan, mais du contrôle silencieux de Sally? Son cœur battit plus vite alors qu'elle se souvenait combien Jonathan avait souvent été vague sur certaines transactions, éludant ses questions avec un charme désinvolte mais peu de substance. L'image qu'elle s'était construite, celle d'une femme irremplaçable, vacillait désormais, bâtie sur des suppositions plutôt que sur des vérités. Incapable de rester immobile, Lisa se dirigea vers son bureau et ouvrit des dossiers qu'elle avait jusque-là négligés, des bulletins d'entreprise, des communiqués de presse, des rapports financiers qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire. Plus elle assemblait les pièces, plus le schéma devenait évident. Le nom de Sally apparaissait discrètement mais régulièrement, son influence tissée dans chaque recoin de l'empire commercial que Lisa avait cru dominé par Jonathan seul. S'adossant à sa chaise, Lisa ressentit un vide au creux de l'estomac. Elle avait méprisé Sally tout ce temps, convaincue d'être plus belle, plus puissante. Mais maintenant, elle ne pouvait ignorer la réalité. Son mode de vie, son appartement, les avantages glamour qu'elle affichait avaient probablement été financés par la femme qu'elle avait sous-estimée. Soudain, tout ce que Lisa pensait contrôler lui glissait entre les doigts. Le sommeil échappa à Lisa cette nuit-là. Les murmures qu'elle avait surpris et les documents qu'elle avait parcourus tournaient en boucle dans son esprit. Au matin, elle composa le numéro d'un contact qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois, un ancien employé de l'entreprise Martin et Durand qu'elle charmait autrefois pour glaner des informations internes. « David, c'est Lisa », dit-elle d'une voix suave, masquant l'angoisse qui la rongeait. « Une petite question. Qui gère vraiment les parts principales de l'entreprise ? Jonathan n'en parle jamais clairement. » David rit légèrement, inconscient de la profondeur de sa curiosité. « Tout le monde sait que Madame Martin est la colonne vertébrale. Jonathan est la vitrine, mais Sally a toujours le dernier mot. Elle est juste discrète à ce sujet. » Lisa parvint à peine à formuler une réponse polie avant de raccrocher, ses doigts tremblants laissant tomber le téléphone. Elle resta figée, comme si l'air lui manquait. Tout ce à quoi elle s'était accrochée, la croyance que la richesse et le pouvoir de Jonathan étaient ce qui l'élevait, s'effondrait sous le poids de la vérité. L'appartement coûteux, les cadeaux incessants, le style de vie qu'elle exhibait. C'était l'empire de Sally, pas celui de Jonathan, qui la soutenait.
Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les chassa rageusement. Tout ce temps, elle s'était crue supérieure, pensant avoir remporté une compétition tacite, et pourtant, chaque indulgence qu'elle avait acceptée venait de la femme qu'elle avait rabaissée sans jamais la rencontrer. L'humiliation brûlait plus fort que la colère. Seule dans son appartement luxueux, entourée d'un éclat qu'elle voyait désormais différemment, Lisa comprit enfin à quel point son trône était précaire. Lisa arpentait son salon, ses talons claquant bruyamment sur le marbre, ses mouvements brusques et agités. Chaque coin de l'espace la narguait, le mobilier design, les œuvres d'art hors de prix, les rideaux de soie, tout acheté avec de l'argent lié à Sally. Elle peinait à respirer sous la pression qui lui serrait la gorge. Saisissant son téléphone, elle appela Jonathan, mais les sonneries s'étirèrent sans réponse. Quand il décrocha enfin, sa voix était froide, distante. « Qu'est-ce qu'il y a, Lisa ?» Elle ravala sa salive, forçant le calme dans son ton. « Jonathan, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que Sally possède tout ?» Un silence trop long, trop révélateur, s'installa à l'autre bout. « C'est compliqué, marmonna-t-il, elle a toujours été impliquée. » Les doigts de Lisa se crispèrent autour du téléphone. « Impliquée ? Elle possède tout, Jonathan. Tout ça n'a jamais été à toi à offrir. » Son silence coupa plus profondément qu'un aveu. Elle mit fin à l'appel brusquement, ses mains tremblantes alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, les épaules secouées. Pour la première fois en des années, la certitude dont elle s'était drapée se défit complètement. La femme qu'elle avait toujours imaginée faible, insignifiante, avait été le pilier soutenant tout ce dont elle tirait fierté. Le poids de son propre orgueil l'écrasait. Elle voulait crier, se défouler, mais il n'y avait personne à blâmer hormis elle-même. Cette nuit-là, seule dans l'appartement faiblement éclairé, Lisa pleura non pour Jonathan, non pour cette vie fastueuse, mais pour le vide qu'elle ressentait enfin, consciente d'avoir été rien d'autre qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Jonathan fixait la fenêtre de son bureau, les lumières de la ville s'étendant devant lui sans lui offrir de réconfort. La nuit après le gala l'avait laissé agité, la présence composée de Sally le hantant plus qu'il ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra pour la 3e fois, Lisa, encore, mais il le laissa sonner. Il n'était pas prêt à affronter ses questions ni les explications qu'il lui devait. Un léger coup à la porte brisa le silence, et avant qu'il ne puisse répondre, Sally entra. Elle referma doucement derrière elle, son expression indéchiffrable. « Il faut qu'on parle », dit-elle à voix basse, mais il y avait une fermeté définitive dans son ton. La gorge de Jonathan se serra alors qu'il lui faisait signe de s'asseoir, mais elle resta debout, son regard stable. « Je ne vais pas hausser le ton », commença Sally, sa voix calme, presque détachée, « mais je mérite de savoir. Quand as-tu décidé que je ne suffisais plus ?» Jonathan ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Elle poursuivit, ses yeux ne vacillant jamais. « Pendant toutes ces années, je t'ai soutenu. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, mais je n'imaginais pas que tu choisirais de m'humilier ainsi. » Ces paroles frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Il voulut tendre la main vers elle, expliquer, mais sa dignité le cloua sur place. « Je n'ai pas besoin de tes excuses, Jonathan, » dit-elle doucement. « J'avais besoin de ta loyauté, et maintenant, j'ai besoin d'espace. » Elle se tourna pour partir, ses pas résonnants, laissant Jonathan dans les décombres silencieux de ses propres erreurs, plus acculé qu'il ne l'avait jamais été dans une salle de réunion. Clara arriva sans s'annoncer, un sac de viennoiserie dans une main et 2 cafés fumants dans l'autre. Son instinct la guidant comme toujours vers ce dont son amie avait besoin, sans qu'un mot soit nécessaire. Sally l'accueillit à la porte, un sourire fragile sur les lèvres, ses yeux lourds de fatigue mais traversés d'une lueur prudente. Elles prirent place dans la cuisine inondée de soleil, un silence apaisant flottant entre elles jusqu'à ce que Clara rompe la quiétude. « J'étais là au gala, Sally, et j'ai tout vu, » dit-elle d'une voix douce mais assurée, remuant lentement son café tandis que ses yeux cherchaient ceux de son amie. Sally esquissa un petit rire teinté d'amertume, ses doigts crispés autour de sa tasse encore intacte. « Alors tu sais déjà tout, j'imagine, » murmura-t-elle, son regard fixé sur le liquide sombre comme pour y trouver des réponses. Clara tendit la main à travers la table, posant la sienne sur celle de Sally. « Mais personne n'a vu ce que j'ai vu. Tu n'as pas juste franchi cette porte, Sally, tu as pris possession de la pièce. » Sally déglutit péniblement, sa façade se fissurant légèrement. « Ça n'avait pas l'air d'une victoire, Clara, pas quand j'ai dû affronter ce qu'est vraiment mon mariage. » Clara resserra sa prise, sa voix plus ferme. « Tu as porté son monde sur tes épaules pendant des années. Tu lui as donné loyauté, grâce, tout. Mais ne laisse pas sa trahison définir qui tu es. » Les yeux de Sally brillèrent, bien qu'elle chassât rapidement l'émotion. « Je ne sais même pas qui je suis sans lui, » admit-elle, sa voix à peine audible. Clara secoua la tête. « Tu es plus que la femme de Jonathan Martin, Sally. Tu es celle qui a bâti un empire pendant que tous regardaient ailleurs. Il est temps que tu te vois comme les autres t'ont vu ce soir-là. »
Sally exhala tremblante, ses doigts se crispant autour de sa tasse. Les murs qu'elle avait érigés pendant des années s'effritaient, mais à leur place, quelque chose de plus fort prenait racine. Clara lui donna une dernière pression sur la main avant d'ajouter doucement. « Tu as toujours été le socle. Ne l'oublie pas. » Pendant ce temps, Lisa arpentait son salon, les nerfs à vif, ses pensées tournant en boucle. Le poids de la révélation ne l'avait pas quittée depuis le gala. Au contraire, il s'alourdissait à chaque heure. Elle avait répété ces mots un nombre incalculable de fois, mais aucun ne semblait suffisant. Enfin, ravalant sa fierté, elle saisit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait jamais osé utiliser auparavant. La sonnerie retentit 2 fois avant que la voix posée de Sally ne réponde. « Allô ?» Le souffle de Lisa se bloqua. « Sally, c'est Lisa. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Un silence tendu et pesant s'installa. La voix de Sally resta calme. « Que veux-tu » Lisa ferma les yeux, se forçant à parler. « Il faut que je te voie. Que je t'explique, que je m'excuse. » Sa voix trembla, une faiblesse qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant. La réponse de Sally fut mesurée mais ferme. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à discuter, Lisa. » La finalité de son ton la transperça, mais Lisa insista. « S'il te plaît, juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Un autre silence suivit, puis Sally répondit. « Pas maintenant. » Et avec cela, l'appel prit fin. Lisa s'effondra sur son canapé, la poitrine vide, le rejet la piquant plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait passé tant de temps à se croire au-dessus de Sally pour réaliser qu'elle n'avait fait que s'accrocher à un pouvoir emprunté. Face aux débris de ses illusions, elle se sentit plus petite que jamais. Seule dans son appartement fastueux, la solitude l'enveloppa, suffocante dans son intensité, et pour la première fois, elle se demanda si certaines erreurs étaient irréparables, peu importe combien elle voulait les effacer. Pendant ce temps, Jonathan était assis dans son bureau, bien après que la ville ne se soit tue, le faible ronronnement de la circulation s'évanouissant au loin. Il fixait la carafe de whisky intacte sur son bureau, son esprit rejouant chaque instant du gala, chaque mot prononcé par Sally dans son ton posé mais distant. Ce souvenir le rongeait. Avec quelle facilité elle s'était éloignée, le laissant au milieu de la pièce comme un étranger. Il avait passé des années à croire qu'il maîtrisait tout, que Sally serait toujours là, le soutenant en silence. Mais maintenant, confronté à l'illusion brisée de stabilité, il ressentait le poids de ses choix s'abattre sur ses épaules. Son téléphone vibra à côté de lui, le nom de Lisa s'affichant, mais il ne répondit pas. Il n'était pas prêt à lui faire face, pas alors qu'il ne pouvait même pas se regarder en face. Le lendemain matin, Marc passa sans prévenir, son expression indéchiffrable en entrant dans le bureau de Jonathan. « Tu as une tête épouvantable » lança-t-il sans détour, s'asseyant sans invitation. Jonathan ne chercha pas à nier, passant une main sur son visage en soupirant profondément. « J'ai tout gâché » admit-il, sa voix basse. Marc l'observa un moment avant de répondre. « Tu as passé trop longtemps à penser que tu pouvais tout avoir, Sally, l'entreprise, Lisa. Et maintenant, tu te tiens dans les ruines, réalisant que ce qui comptait le plus t'a échappé. » La gorge de Jonathan se serra, mais il ne dit rien. Marc se pencha en avant, sa voix ferme. « Tu ne peux pas réparer ça en faisant semblant que rien n'a changé. Sally ne t'attend plus. » Les mots frappèrent fort, et pour une fois, Jonathan n'avait rien à répliquer. Seul après le départ de Marc, il se permit enfin de ressentir le poids du regret, pas seulement pour avoir perdu Sally, mais pour l'avoir considérée comme acquise si aveuglément. Pendant ce temps, Sally se tenait au bord de l'océan, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable frais et humide, la brise salée jouant doucement avec ses cheveux. Le ciel s'étendait à perte de vue, un mélange de bleu doux et d'or pâle. Pour la première fois depuis des années, elle n'était liée à aucun emploi du temps, à aucune attente. Elle avait laissé la ville derrière elle pour une retraite paisible sur la côte, un lieu qu'elle avait visité autrefois, quand les rêves et l'amour semblaient simples. Aujourd'hui, ses rêves étaient brisés, mais pas perdus. Elle marchait lentement le long du rivage, chaque pas assuré, chaque respiration lui rappelant qu'elle était vivante, entière, même si la guérison semblait encore loin. Dans la solitude de cet endroit, Sally commença à écouter la petite voix intérieure qu'elle avait trop longtemps fait taire. Le soir, elle s'asseyait sur le porche de la maisonnette qu'elle avait louée, une écharpe chaude autour des épaules, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Clara appelait souvent, sa voix comme un lien avec la ville, mais sans jamais insister, toujours compréhensive. « Prends ton temps, Sally » lui avait-elle dit lors d'un appel. « Ne te précipite pas pour revenir au monde que tu as quitté. Construisant à nouveau si tu veux. » Sally avait souri, les yeux embués mais reconnaissante. Pendant son séjour, elle lut des livres qu'elle avait oubliés, fit de longues marches sans but, et se permit de ressentir pleinement le chagrin, la trahison, la libération. Ce n'était pas une fuite, mais une reconquête d'espace, une respiration sans l'impression de se noyer dans les choix d'un autre.
Lentement, la douleur s'atténua, remplacée par une force discrète qu'elle ignorait posséder. Pendant ce temps, Lisa se tenait au centre de son appartement, entourée de silence. Les murs autrefois brillants, le mobilier design et les œuvres d'art qui symbolisaient son succès semblaient désormais froids, dénués de sens. Des cartons s'éparpillaient autour d'elle, à moitié remplis, alors qu'elle se préparait à quitter cet endroit qu'elle avait jadis appelé son triomphe. Elle avait pris cette décision après des jours de réflexion douloureuse, incapable d'ignorer la vérité plus longtemps. Chaque luxe dont elle avait profité était entaché, non parce qu'il lui avait été offert, mais parce qu'il ne lui avait jamais vraiment appartenu. Elle devait repartir de zéro, non pas comme la maîtresse de Jonathan, ni comme une ombre dans les réalisations d'une autre femme, mais comme Lisa Moreau, honnête avec elle-même pour une fois. L'appartement, autrefois son royaume, était devenu une cage, et le quitter était le premier pas vers quelque chose de réel. Plus tard, alors que les déménageurs emportaient les dernières affaires, Lisa se posta près de la grande fenêtre, contemplant la ville qu'elle avait cru conquérir. Son téléphone vibrait de messages qu'elle ignorait, des connaissances qui s'étaient empressées de disparaître une fois son éclat terni. Dans le silence, elle se retrouva face à elle-même, dépouillée de ses illusions. Ce soir-là, elle visita un petit studio dans un quartier plus calme, simple, propre, sans prétention. Ce n'était pas la vie qu'elle avait connue, mais elle lui appartenait vraiment. Le propriétaire lui tendit les clés, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le poids de ses propres choix, non empruntés, non imposés. En verrouillant la porte derrière elle, elle s'y adossa et expira non par défaite, mais par acceptation. Lisa ignorait ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle devait tracer son propre chemin, loin des ombres qu'elle avait autrefois poursuivies. Jonathan se tenait devant le café où Sally avait accepté de le rencontrer, son cœur battant comme jamais depuis des années. Il avait répété ces mots sans fin, mais maintenant que le moment était là, il lui semblait inadéquat. Quand elle arriva, vêtue simplement d'une robe bleue fluide, sa présence faillit le désarmer. Elle le salua d'un signe de tête poli, ses yeux calmes ne trahissant rien. Ils s'assirent face à face, une table de silence et de non-dit entre eux. Il tendit la main vers sa tasse, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. « Sally » commença-t-il, la voix lourde, « je ne mérite pas ton temps, mais il faut que je te dise ça. » Elle resta silencieuse, le laissant parler. « Je t'ai trahi, pas juste comme mari, mais comme homme. J'étais aveugle, égoïste, et je n'ai pas vu, pas apprécié tout ce que tu es. » Sally écouta, son expression inchangée, mais ses mains serrées sur ses genoux. Jonathan continua, la voix rauque. « Je n'attends pas de pardon, je n'attends rien. Mais s'il reste une part de toi qui croit encore en nous, je te demande une chance de réparer ça, doucement, aussi longtemps qu'il faudra. » Il la regarda, ses yeux implorants. Sally exhala, le poids de ses mots s'installant. « Je ne suis plus la même femme, Jonathan. Je guéris encore, je découvre encore qui je suis sans toi, » dit-elle, sa voix stable. Elle marqua une pause. « Je ne vais pas me précipiter dans quelque chose de brisé. S'il y a un avenir pour nous, il devra être construit différemment. » Il hocha la tête, un soulagement teinté de compréhension dans les yeux. Ils restèrent assis en silence, pas en couple, pas encore, mais comme deux personnes cherchant un chemin vers quelque chose de fragile, une lueur d'espoir. Le salon discret d'un restaurant chic était presque vide lorsque Sally arriva, sa posture calme mais résolue. Elle avait accepté de rencontrer Jonathan et Lisa à la suggestion douce de Marc, non pour clore un chapitre, mais parce qu'elle était prête à tout affronter sans le poids d'autrefois. Jonathan se leva à son approche, ses yeux doux et prudents, tandis que Lisa restait assise, visiblement mal à l'aise, triturant le bord de sa serviette. Pendant un instant, aucun ne parla, l'air chargé de tout ce qui restait tu. Enfin, Sally brisa le silence, sa voix ferme. « Vous avez tous les deux demandé à me voir, alors je suis là. Dites ce que vous avez à dire. » Lisa déglutit péniblement, levant les yeux vers elle, sa confiance envolée. « Sally, je n'attends pas ton pardon, mais je devais te le dire en face. Je suis désolée pour tout. Je ne savais pas le mal que je causais, et j'en ai payé le prix. » Sally la considéra, son expression indéchiffrable mais pas froide. « Tu m'as blessée, mais tu t'es aussi fait du mal, » répondit-elle doucement. « J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches, Lisa, mais je ne te garde plus rien. » Lisa hocha la tête, les yeux brillants d'émotion, puis s'excusa discrètement, sachant qu'il n'y avait plus rien à sauver hormis sa propre dignité. Seule avec Jonathan, Sally croisa son regard franchement. « Tu sais qu'il faudra plus qu'une excuse ?» dit-elle à voix basse. Il acquiesça, sa voix grave. « Je sais. Je ne te demande pas de réparer ça en une nuit. Je veux juste une chance d'être l'homme que tu mérites, que ça prenne des mois ou des années. » Sally inspira profondément, sentant la douleur en elle s'adoucir, moins aiguë qu'avant. « On a tous les deux besoin de temps, Jonathan. Ne forçons pas ce qui est fragile.
Mais peut-être qu'un jour leurs routes se croiseraient à nouveau, mais pour l'instant, Sally se contentait de se tenir seule, forte dans sa solitude, le poids des trahisons passées ne l'entravant plus. Et sous tout cela brillait quelque chose de doux, de stable, un espoir discret, attendant patiemment. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous avez apprécié l'histoire, et partagez vos avis dans les commentaires, à bientôt.